Dans le calme solennel de la salle Clémentine, baignée de lumière et de tradition, s'est tenue une audience que l'histoire retiendra sans doute comme l'un des marqueurs les plus nets d'un changement d'époque au sein de l'Église catholique. Il s'agit d'une audience accordée aux nonces, représentants de l'Église venus des 4 coins du monde ce mercredi. Le pape Léon XIV a offert bien plus qu'un discours de circonstance. Ce qu'il a prononcé dans son audience avec eux, c'est une profession de foi dans le sens le plus complet du terme, une parole d'autorité restaurée, une vision d'ensemble assumée, et une reformulation explicite du rôle pétrinien à une époque où celui-ci avait été, selon beaucoup, voilé par des accents plus ambigus et des formes plus fluides de gouvernance ecclésiale. En entrant dans cette salle, les nonces savaient qu'ils allaient entendre leur supérieur leur parler. En sortant, ils avaient écouté un pape. Et pas n'importe quel pape, un pape qui reprend la main. Son discours fut ouvert par cette introduction. « Très cher, votre présence ici aujourd'hui renforce la conscience que le rôle de Pierre est de confirmer dans la foi. » Apparemment, il n'y a rien de nouveau dans cette phrase, pourrait-on croire. Mais c'est justement dans ce retour à l'essentiel que réside la nouveauté. Léon XIV remet à l'honneur la formule classique du munus pétrinien. Il ne parle pas de « chemin à faire ensemble », de « processus à écouter » ou de « marge à intégrer ». Il parle de confirmation dans la foi. Et en ces quelques mots se condense toute une ecclésiologie, tout un positionnement, toute une relecture implicite du pontificat précédent. L'Église, dit-il en substance, n'est pas un forum de discussion perpétuelle, ni une confédération d'expériences pastorales hétérogènes. Elle est une structure hiérarchique au service de la foi. Et la foi, elle, n'est pas une expérience subjective à ajuster selon les contextes, mais une transmission fidèle à assurer dans la clarté. Les nonces de leur part ont compris ce que cela signifie. Car si le pape redevient, en premier lieu, celui qui confirme dans la foi, alors leur propre rôle retrouve une colonne vertébrale. Ils ne sont plus les administrateurs périphériques d'un appareil diplomatique incertain, ni les spectateurs muets de jeux d'influence jésuitiques menés à distance. Ils sont, à nouveau, les bras visibles de la chair de Pierre. Ils sont le regard du pape. Ils sont l'extension de sa présence. Ce changement n'est pas anodin. Il a des conséquences pratiques, mais aussi symboliques. Il signifie que l'Église romaine revient à une conception intégrée de l'autorité, une autorité qui n'a pas honte de s'affirmer, qui n'a pas peur d'exiger, qui n'hésite pas à orienter. Une autorité qui ne se délègue pas dans l'informel, mais qui s'incarne dans des fonctions identifiées, reconnues, respectées. Cette restauration du rôle du nonce est d'autant plus significative qu'elle intervient après une période où leur influence avait été amoindrie. Sous le pontificat de François, une autre logique avait prévalu. Celle du réseau personnel, du contact de confiance, de la diplomatie parallèle. Chaque pays semblait avoir son « jésuite de confiance », non nommé, non identifiable, mais efficace dans les couloirs. C'était une forme de gouvernement par interposition informelle, où la transparence institutionnelle cédait la place à une forme de pragmatisme fluide, souvent opaque. Léon XIV met fin à cela. Il remercie explicitement les nonces. Il affirme que leur travail le précède, qu'il le nourrit, qu'il le guide. En une phrase, il annule des années de méfiance larvée à leur égard. Il les réintègre pleinement dans le cœur battant de la vie pontificale. Mais cette réintégration ne se fait pas sans exigence. Car Léon XIV ne les flatte pas. Il ne les ménage pas. Il les appelle à une radicalité spirituelle. Il cite Pierre, « Je n'ai ni argent ni or ». Et il ajoute, « Ce que j'ai, je te le donne ». Voilà ce que doit être un nonce, un homme qui donne le Christ. Non un technicien. Non un diplomate de salon. Non un fonctionnaire obsédé par les équilibres politiques ou par sa carrière. Un homme de foi. Un homme porteur d'un nom, celui de Jésus-Christ. Toute autre mission est secondaire. Toute autre compétence est accessoire. Toute autre stratégie est stérile si elle n'est pas irriguée par la grâce. Cette exigence spirituelle, Léon XIV la place au sommet de tout. Il ne rêve pas d'une église performante. Il désire une église fidèle. Et pour cela, il faut des serviteurs habités. Il est frappant de constater à quel point ce discours est structuré par une logique d'unité. Non une unité bureaucratique, mais une unité de sens. Tout converge. Tout s'ordonne. À la fois succède la diplomatie, à la diplomatie, la communion, à la communion, la sainteté. Rien n'est laissé au hasard. Chaque mot prépare le suivant. Et chaque mot trace un chemin. Le pape insiste, il faut retrouver une communion hiérarchique.
Il emploie une expression ancienne, sub imbra petri, sous l'ombre de Pierre. Une formule qui renvoie à la fois à la protection, à l'obéissance et à l'unité. Le nonce n'est pas un électron libre. Il n'est pas un prélat à la recherche d'une influence. Il est un envoyé. Et un envoyé fidèle. Ce discours, à bien des égards, peut être compris comme un manifeste. Mais il ne s'agit pas d'un manifeste doctrinal ou théologique dans la forme d'une encyclique ou d'une exhortation apostolique. Il s'agit plutôt d'un texte performatif. Par le fait même qu'il est prononcé, il rétablit un ordre. Il clarifie une mission. Il reconstruit une hiérarchie spirituelle et institutionnelle. Léon XIV ne joue pas ici à équilibrer les sensibilités, ni à entretenir le flou pour satisfaire plusieurs courants. Il tranche. Il nomme. Il réhabilite. Il pose des bases. Et en cela, ce moment, bien qu'inscrit dans une audience relativement discrète sur le plan protocolaire, résonne comme un tournant. Ce rappel à l'ordre au bon sens du terme est aussi une critique. Une critique feutrée, mais réelle. Léon XIV dit, sans le dire directement, que la communion ecclésiale a été érodée, que l'autorité romaine a été contournée, que des expériences régionales ont parfois pris le pas sur l'unité de l'Église. Et il met fin à cela. Il appelle à une obéissance effective. Il refuse la synodalité débridée. Il nie la validité des regards officieux. Il réclame une Église lisible, ordonnée, cohérente. Il est révélateur, à cet égard, qu'il conclut son propos en citant deux figures vénérables, Jean Xilly et Paul VI. Deux papes, deux diplomates, deux saints. Ce choix n'est pas neutre. Il signifie que la sainteté est compatible avec le service d'Église. Et qu'il est temps de remettre à l'honneur une conception noble du rôle diplomatique au Vatican. Non pas un rôle mondain, mais un rôle de médiation, d'unité, de paix. Et surtout un rôle exercé dans la fidélité au successeur de Pierre. Ce que Léon XIV propose ici, c'est une sorte de conversion de l'intérieur. Une métanoïa institutionnelle. Il ne réforme pas la structure. Il ne change pas les lois. Mais il transforme le cœur. Il rappelle à chacun ce qu'il est. Il réinjecte de la vérité là où il y avait des jeux de rôle. Il rétablit la hiérarchie spirituelle là où des influences multiples avaient embrouillé la clarté du service. En cela, son discours est à la fois conservateur et révolutionnaire. Conservateur par son attachement à la tradition, révolutionnaire par son refus des compromis flous. À cet effet, je vous laisse écouter le discours dans son entérite. Vos éminences, excellences, monseigneur. Un salut particulier à vous tous, chers représentants pontificaux. Avant de partager mon discours, je voudrais dire à votre éminence et à vous tous que ce que le cardinal a dit n'a pas été suggéré par qui que ce soit, mais parce que j'en suis profondément convaincu, votre rôle, votre ministère, est irremplaçable. Bien des choses ne pourraient exister dans l'Église sans le sacrifice, le travail et tout ce que vous faites, permettant à une dimension si importante de la grande mission de l'Église de progresser, notamment en ce qui concerne la sélection des candidats à l'épiscopat. Merci du fond du cœur pour votre travail. Je vous prie d'être indulgent. Après la célébration hier matin du jubilé du Saint-Siège, je suis heureux de pouvoir passer quelques instants avec vous, représentants du pape auprès des États et des organisations internationales du monde entier. Je vous remercie tout d'abord d'être venu, d'avoir entrepris un chemin qui, pour beaucoup d'entre vous, a été très long. Merci. Vous êtes, par votre seule présence, une image de l'Église catholique, car aucun pays au monde ne possède un corps diplomatique aussi universel que le nôtre. Mais, en même temps, je crois qu'on peut aussi dire qu'aucun pays au monde ne possède un corps diplomatique aussi uni que le vôtre, car votre communion, notre communion, n'est pas seulement fonctionnelle, ni simplement idéale, mais nous sommes unis dans le Christ et dans l'Église. Il est intéressant de réfléchir à ce fait. La diplomatie du Saint-Siège constitue, par son personnel, un modèle non pas parfait, mais très significatif du message qu'elle propose, à savoir celui de la fraternité humaine et de la paix entre tous les peuples. Chers amis, je fais les premiers pas dans ce ministère que le Seigneur m'a confié. Et j'éprouve à votre égard ce que j'ai confessé il y a quelques jours lors d'un entretien avec la secrétaire d'État, de la gratitude envers ceux qui m'aident à accomplir mon service jour après jour. Cette gratitude est encore plus grande quand je pense, et je le constate face à diverses problématiques que votre travail me précède souvent. Oui, et cela vaut particulièrement pour vous. Car lorsque je suis confronté à une situation concernant, par exemple, l'Église dans un pays particulier, je peux compter sur la documentation, les réflexions et les synthèses préparées par vous et vos collaborateurs. Le réseau des représentations pontificales est toujours actif et opérationnel.
C'est pour moi un motif de grande reconnaissance et de gratitude. Je dis cela en pensant, certes, à votre dévouement et à votre organisation, mais plus encore aux motivations qui vous guident, au style pastoral qui doit nous caractériser, à l'esprit de foi qui nous anime. Grâce à ces qualités, je pourrais aussi faire l'expérience de ce qu'écrivait saint Paul VI, qu'à travers ses représentants, qui résident dans diverses nations, le pape participe à la vie même de ses fils, et s'y insérant presque, parvient à connaître, plus rapidement et plus sûrement, leurs besoins et leurs aspirations. Cf. Lettre apostolique MP Sollicitudo Omnium Ecclesiarum, Introduction. J'aimerais maintenant partager avec vous une image biblique qui m'est venue à l'esprit en réfléchissant à sa mission par rapport à la mienne. Au début des Actes des Apôtres, 3 janvier 2010, le récit de la guérison de l'infirme décrit bien le ministère de Pierre. C'est l'aube de l'expérience chrétienne, et la première communauté, rassemblée autour des apôtres, c'est qu'elle ne peut compter que sur une seule réalité, Jésus, ressuscité et vivant. Un infirme est assis à la porte du temple, mendiant. Il semble être l'image d'une humanité désespérante et résignée. Aujourd'hui encore, l'Église rencontre souvent des hommes et des femmes qui n'ont plus de joie, qui ont été marginalisés par la société, ou que la vie a contraint à mendier pour survivre. Voici ce que raconte cette page des Actes. Alors Pierre, le regardant avec Jean, dit « Regarde-nous ». Il les regarda, espérant recevoir quelque chose d'eux. Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche. » Et le prenant par la main droite, il le releva. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles devinrent forts, il se leva d'un bond et se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. 3, 4-8. Cela fait penser à la demande de Pierre à cet homme, « Regarde-nous ». Se regarder dans les yeux signifie construire une relation. Le ministère de Pierre est de créer des relations, des ponts, et un représentant du pape est, avant tout, au service de cette invitation, de ce regard dans les yeux. Soyez toujours le regard de Pierre. Soyez des hommes capables de construire des relations là où c'est le plus difficile. Mais ce faisant, gardez la même humilité et le même réalisme que Pierre, qui sait parfaitement qu'il n'a pas la solution à tout. « Je n'ai ni argent ni or », dit-il, mais il sait aussi qu'il possède ce qui compte vraiment, c'est-à-dire le Christ, le sens le plus profond de toute existence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche. Donner au Christ, c'est donner de l'amour, témoigner de cette charité prête à tout. Je compte sur vous pour que, dans les pays où vous vivez, chacun sache que l'Église est toujours prête à tout par amour, qu'elle est toujours du côté des plus petits, des pauvres, et qu'elle défendra toujours le droit sacré de croire en Dieu, de croire que cette vie n'est pas entre les mains des puissances de ce monde, mais qu'elle est imprégnée d'un sens mystérieux. Seul l'amour est digne de foi, face à la douleur des innocents, de ceux qui sont crucifiés aujourd'hui, que beaucoup d'entre vous connaissent personnellement parce qu'ils servent des peuples victimes de la guerre, de la violence, de l'injustice, ou même de ce faux bien-être qui trompe et désillusionne. Chers frères, que votre service soit toujours réconforté par l'inscription « Sub Imbra Petri », inscrite sur l'anneau que vous recevrez en cadeau. Sentez-vous toujours unis à Pierre, gardés par Pierre, envoyés par Pierre. Ce n'est que dans l'obéissance et la communion effective avec le pape que votre ministère peut contribuer efficacement à l'édification de l'Église, en communion avec les évêques locaux. Ayez toujours un regard de bénédiction, car le ministère de Pierre est de bénir, c'est-à-dire de toujours savoir voir le bien, même celui qui est caché, la minorité. Considérez-vous comme des missionnaires, envoyés par le pape pour être des instruments de communion et d'unité, au service de la dignité de la personne humaine, favorisant partout des relations sincères et constructives avec les autorités avec lesquelles vous êtes appelés à coopérer. Votre compétence doit toujours être éclairée par la ferme volonté de sainteté. Les saints qui ont servi dans la diplomatie du Saint-Siège, tels que saint Jean Xilly et saint Paul VI, en sont des exemples. Bien-aimés, votre présence ici aujourd'hui nous renforce dans la conscience que le rôle de Pierre est de nous confirmer dans la foi. Vous, avant tout, avez besoin de cette confirmation pour devenir ses messagers, des signes visibles dans toutes les parties du monde. Que la porte sainte que nous avons franchie ensemble hier matin nous inspire à être des témoins courageux du Christ, qui est toujours notre espérance. Merci.